préparant cette interview, je t'ai demandé de préparer un livre qui pour toi était important. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je pense qu'à peu près tous les livres que j'ai ici ont une histoire et m'ont apporté quelque chose. Mais je sais pas, comme j'ai parlé de Giono, voilà, j'ai celui-ci. Je le montre quelque part, une caméra, voilà, c'est bon, ça marche, tu le verras tout à l'heure. C'est Jean Giono, journal, poème et essai, donc j'ai lu ses romans. Et puis, ça c'est un cadeau que je me suis fait il y a peu, parce qu'il y a des textes inédits là-dedans, notamment un texte sur le parfum que j'ai lu récemment, qui est exceptionnel, très très beau, méconnu. Un bestiaire, des notes de journal, etc. Voilà. Et là on retrouve Giono hors des fictions, donc dans quelque chose de tellement vrai, tellement juste, avec un regard sur la vie, sur les gens, sur la terre, sur des choses simples qui me feraient pleurer de bonheur et d'émerveillement. Voilà. Donc, ça, je me le suis offert justement parce que j'avais envie, dans ce recueil de nouvelles que j'écris, d'emmener Jean Giono, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et donc j'ai pris l'écriture de son dernier bouquin, ce dernier bouquin. Et voilà. Et j'ai lu ce texte sur les parfums qui m'a donné un fil pour l'écriture de la nouvelle qui concerne Jean Giono. Je t'ai demandé de préparer des objets qui, pour toi, ont une certaine importance. Alors, dis-nous ce que tu nous as préparé. Ouais, une certaine importance, parce que c'est vrai que je me détache des objets le plus possible, mais voilà, il y a la plume notamment avec laquelle j'écris pour l'instant, qui est un petit réservoir, une petite plume qui est un petit réservoir, je peux écrire presque une page avec ça, avec juste en trempant une fois dans l'encrier. Voilà. Et alors ça, je les apporte quand je vais parler des élèves tantôt que je rencontre, je leur montre ça, et ils font des yeux immenses, ils sont émerveillés, ça existe encore, etc. Tu vois, avec l'encrier, ils veulent essayer, ils sont émerveillés. Et alors je demandais, la dernière fois que je suis allé dans une classe, je lui dis, travaille, pourquoi est-ce qu'on n'écrit plus avec ça, alors que c'est tellement merveilleux? Ah, bah parce que c'est plus à la mode, me dit tu vois. Voilà, et donc je leur ai expliqué qu'à un moment, il avait fallu qu'il y ait des gens qui ont décidé de faire des choses en plastique, parce que des choses en plastique, tu les jettes, et donc du coup, tu as des usines qui peuvent vendre et continuer de produire, et des commerçants qui peuvent continuer de vendre, des choses qu'on jette, qu'on rachète, etc. C'était beaucoup plus intéressant que des objets qu'on ne jette pas. Ça, c'est pas jetable, ça. Voilà, t'achètes ton encrier, t'achètes l'encre, et puis voilà. Et donc ce sont des objets merveilleux, tu en as 2 ou 3, tu peux les transmettre, c'est beau, c'est agréable, tu as toutes les formes, j'en ai en bois, j'en ai une en verre, voilà. Et j'adore écrire avec ça. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'en avais reçu une, et puis c'était un peu, tu sais, la pause là, l'écrivain qui essaie d'écrire avec nous. Et puis c'est tellement merveilleux, quoi, ce contact jusqu'à l'encre, avec l'encre liquide que tu vas chercher, que tu vas puiser, quoi. Tu vas au puits chercher ton encre, puis tu as le grattement, tu as le bruit, tu as un objet qui est agréable en main et puis à voir aussi. Voilà, et donc c'est aussi quand j'amène ça dans les classes aussi, dire, peut-être avant d'acheter des bics en plastique que vous jetez quand ils sont vides, voilà, tous les 3 mois, c'est aussi penser le monde autrement et le rapport à l'objet autrement, quoi. Voilà, la plume. Et puis alors il y a ceci, ça c'est un cadeau extraordinaire de Sophie Jangou, qui est professeure à l'école d'art et métier. Et donc c'est, voilà, ici on a le bouquin Elephant Island, dans la barque, donc c'est la barque, c'est l'Atlas 6, dont je parle dans Elephant Island, puisque le personnage, Louis, quand il est vieux, il n'a jamais navigué, et puis il ravistole une barque, et il aurait voulu voyager sur l'Atlas 5, qui était le bateau de Julian James, parti ramener des soldats de l'autre côté de la frontière hollandaise. Il se fait sa petite barque, il se rafistole sa petite barque, et il peint Atlas 6, voilà, sur sa barque. Et donc, Sophie Jangou avait proposé à ses élèves de créer une pochette, un étui pour Elephant Island. Donc ils ont dû lire le bouquin, et en fonction du contenu du bouquin, il leur était proposé, et c'était un concours en même temps,
il leur était proposé de créer un étui. Et donc ça c'est l'œuvre de cette prof elle-même, qui était hors concours hein, quand même. Et elle a passé des semaines à faire ça, à faire cette petite barque. Alors il y a là j'ai un petit bateau, un coquillage et tout. Il y a tu vois, de petits coffres là. Et le livre, on peut aussi, quand tu le lis, donc elle a recouvert aussi, tu peux aussi le déposer ici, hein, il y a la place, voilà, c'est fait exprès. C'est un peu vieux, mais tu peux le déposer. Avec les rames, le baguette, voilà. Et donc elle a passé un temps fou, j'ai eu un coup de cœur pour cet objet, j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Et puis je lui ai dit, oh, c'est vraiment beau, je voudrais. Elle m'a dit, oh ben non, parce que j'y tiens trop, parce que c'était le temps qu'elle avait mis pour le faire, qu'elle avait du mal à s'en débarrasser. Et puis elle est quand même venue me trouver en me disant, écoute, mais je vais quand même te laisser. Voilà, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait offert en lien avec un de mes bouquins, avec l'écriture. Voilà, un super bel objet, soigné, signé Sophie Jong. Et voilà, je lui ai promis de lui rendre hommage à son œuvre. Voilà, et puis alors il y a le piano qui est là-bas. Enfin, le piano, c'est un clavier électrique. Je n'ai pas les moyens de m'offrir un playel. Mais c'était un rêve aussi, et donc j'ai attendu quand même d'avoir 40 ans pour... Ça, c'était un rêve, ouais. J'ai attendu d'avoir 40 ans pour me l'acheter. 40 ans, ça a été un déclic aussi pour moi. J'ai renoncé à des heures de travail, revendu ma maison, acheté un piano, divorcé, tout ça, c'était pratiquement dans la même semaine. Et j'étais allé le chercher, j'habitais à ce moment-là en Pierreuse, j'étais allé le chercher Saint-Ouen-le-Bugey. Et le gars m'avait dit, mais c'est lourd, on va vous le livrer. Je lui ai dit, non, vous me le livrez quand demain? Non, moi je le veux maintenant. Je l'avais pris sur mon épaule, moi qui ne suis pas très costaud. Et je l'avais emmené, j'étais mort. Mais j'avais mon clavier, c'était à ce moment-là que je le voulais, quoi. Et puis alors j'ai commencé. C'est comme un enfant, appuyer sur les notes, à essayer. Et maintenant, ben voilà, j'essaie de m'accompagner, de chanter là. Au piano, de m'accompagner un peu. Tu peux nous faire un petit morceau? Ah si, c'est indispensable. Ça c'est vache ça. Je sais pas, ouais. Là comme ça maintenant? Oui. Oui. J'aurais dû choisir la chaussette de Noël qui soit là. Ouais.